Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais vous présenter deux livres qui m'ont été gentiment envoyés par Erol. Un livre sur les points de tricot et un livre sur les points de crochet. En fait ils sont plutôt pas mal faits, parce qu'il existe quand même beaucoup d'ouvrages de ce type-là sur le marché, il faut pas rêver. Ils n'ont pas inventé la poudre, mais je trouve qu'ils sont quand même vraiment bien faits, donc je voulais vous les présenter un petit peu, les feuilleter avec vous rapidement. Donc bon, comme vous voyez, avec les plus de 250 photos, ça ne veut pas dire plus de 250 points. Pour chacun, il y a environ entre 60 et 70 points qui sont présentés, ce qui est déjà quand même, il faut le dire, pas mal. Pour un ouvrage qui, vous voyez, c'est pas très gros quand même, donc ça se transporte bien, c'est un petit format, je trouve que c'est agréable, parce que la Bible au tricot, elle est sympa, mais bon, à transporter en vacances, ça marche déjà beaucoup moins bien. Donc si on prend celui-là pour les points de crochet, donc franchement ils sont présentés de façon classique, ils n'ont pas révolutionné le truc, mais c'est quand même vraiment bien fait. Donc l'essentiel des points de crochet, on a naturellement un sommaire, comme tout bon bouquin qui se respecte, on commence par le sommaire, ce qui est normal. Et en fait les regroupements sont assez intéressants, donc au départ c'est pour débuter, donc vous avez tout ce qui vous permet de débuter le crochet, avec des pas à pas, et ensuite on a les points qui sont regroupés par type, donc les points pleins, les points de grille, les points ajourés, les points en relief, les points de bordure, et là une façon de crocheter qui est un peu particulière qui est le crochet tunisien. Donc là c'est encore autre chose quoi. Donc il faut un crochet spécial en fait pour faire ça. Donc voilà, donc du coup pour bien débuter, vous avez tous les termes qui sont utilisés avec les abréviations qui vont bien, qui sont je sais plus trop où. On vous explique, par exemple, la demi-bride, notez DB, la demi-bride appartient au point de base, voire page numéro je sais pas quoi. C'est plutôt bien fait, moi je trouve, avec des petites photos à chaque fois. Et là, donc, vous avez un résumé de toutes les abréviations classiques qu'on peut trouver dans des patrons. Et après, vous avez le pas à pas pour comment faire une chaînette. Ensuite le pas à pas, comment faire une maille serrée, une maille double, ainsi de suite. Je vais pas tous vous les faire, mais tous les points y sont. Et après, voilà, pareil, ils vous expliquent le crochet tunisien. Donc vous voyez, c'est une autre technique parce qu'en fait sur le crochet tunisien, on a toutes les mailles qui sont sur le crochet. Ça fait un peu penser au tricot en fait, mais c'est pas du tricot non plus et c'est pas du crochet classique non plus. C'est à l'occasion, on en reparlera. Et voilà, et après vous avez les regroupements par type de points. Donc je sais pas si je vais en prendre un au pif, là on est dans le point marion qui fait partie des points pleins. Et voilà, vous avez le matériel qui va être nécessaire, les choses comment vous pouvez utiliser ce point, donc sur un accessoire, sur une bordure, un col, un corps d'ouvrage, et le point de base qui est employé. Et ensuite, on a sur l'autre page le descriptif, avec le nombre de mailles, là on a un multiple de 3, le rang 1, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il y a plusieurs rangs, vous aurez plusieurs rangs à répéter, un petit conseil qui va bien, et quand vous avez une technique particulière, on a des photos focus pour expliquer comment bien faire ce point particulier. Et du coup, à chaque fois, si on feuillette un peu, tac, ici c'est pareil, c'est toujours la même chose, et moi je trouve qu'il est vraiment bien fait, et si vous n'avez pas de bible avec les différents points de crochet dans votre bibliothèque, je pense que c'est un bon investissement. Et pareil pour donc celui sur les points de tricot. Alors celui pour les points de tricot, il y a un peu plus... au tricot, il y a besoin de plus de choses à savoir au départ que pour le crochet, donc forcément il y a plus de choses. Si on reprend le sommaire... on a quand même toute une partie pour bien débuter où on vous montre le montage des mailles évidemment, maillon droit, maillon vert, mais aussi comment faire un échantillon, qu'est-ce qu'une maille lisière, comment rattraper une maille, ce qui n'arrive pas au crochet parce que quand on perd les mailles on reprend où on en était et ça a trop d'incidence, comment détricoter les mailles, comment arrêter les mailles, comment assembler son ouvrage à la fin, ce qui est plutôt intéressant parce que finalement c'est plus de la couture que du tricot. Et après de la même façon on a les regroupements de points, donc les points simples, les cottes, les torsades, les points en relief, les points ajourés et le tweed. Donc si on prend le début là pour débuter, c'est la même façon, monter des mailles, vous avez les photos focus avec le pas à pas, le petit conseil qui va bien, ne sautez pas d'étape, ouais évidemment parce que sinon on est en galère quand même. Et comme pour l'ouvrage au crochet, si on prend un point, voilà, le point d'abeille, on nous dit qu'est-ce qu'il faut, des aiguilles à tricoter, une pelote, jusque là rien d'anormal, et comment vous pouvez l'utiliser, voilà, un accessoire, corps d'ouvrage. Les qualités, se resserre peu, ne roule pas, non réversible.
Et ça c'est hyper important parce que selon ce que vous voulez faire, genre une écharpe, bah ouais, c'est non réversible, c'est moins bien quoi, donc on l'utilisera pour autre chose. Si vous en êtes à créer un peu vos patrons, ça peut être aussi sympa de savoir ce genre de petits détails qui fait toute la différence. Et encore une fois, bah, le point, on vous explique rang 1, 2, 3, 4, et puis qu'est-ce qu'on répète, bah, toujours les mêmes 4 rangs, et allez hop. Et quand il y a une technique un peu particulière, la petite photo focus qui va bien, pour vous dire bah, voilà, comment il faut mettre vos aiguilles, comment il faut que le fil soit par rapport aux aiguilles et compagnie. Donc voilà, franchement, 2 ouvrages à mon avis à avoir dans sa bibliothèque si vous n'en avez pas de ce type-là. Parce que quand on fait pas mal de tricot et de crochet et qu'on commence à vouloir un peu faire ses petits trucs à sa sauce sans prendre un patron, c'est intéressant d'avoir ce type d'ouvrage dans sa bibliothèque. Voilà. Ah, et petit bonus, si vous tombez le jour où je diffuse la vidéo sur YouTube et pas 4 mois plus tard, il y a un petit concours Instagram qui va être organisé. Donc mon Instagram c'est Knit Spirit. Je vous conseille d'aller y faire un tour parce que je fais gagner les 2 bouquins. Voilà.